petits roulements. Je les marque, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors hier, j'ai commencé à enlever le vernis. Alors c'est pas un matage de vernis. Enfin, on peut dire matage de vernis quand on enlève le vernis, mais vous voyez, il faut que je repasse. Alors pourquoi laisser ça noir? Je vais vous expliquer maintenant. Parce que j'ai discuté avec un apprenti peintre, on peut dire ça. Et alors lui, pour faire un rouge candy, en fait, il cache la partie noire, par exemple, pour faire deux teintes, en fait, pour faire une teinte claire et une teinte foncée de candy. Lui, en fait, il cache, comme on lui a appris en carrosserie. Et pardon, je suis une clope. Donc il cache et il fait d'abord la première couche, hop, il recache et après il fait la deuxième. Bon, sauf que le candy, en fait, pour qu'il y ait un côté clair et un côté foncé, il faut le faire en une seule passe. Alors pourquoi et comment? Enfin pourquoi c'est logique, mais comment en plus? Euh, Là il y a un après clair et là il y a un après foncé. Donc l'accroche qu'il faut pour le candy en fait, c'est du silver. Quand vous le passez, c'est quand vous l'achetez, c'est comme ça en fait. Et quand il s'incruste à l'après, en fait, il devient gris quoi. Donc le fait de alors je vais le passer sur toute la carrosserie quoi, là compris. Et avant même que ça, c'est le temps de sécher en fait, on passe le candy partout quoi. Après on peut attendre que ça sèche, mais bon, je ferai un test d'abord là-dessus pour voir. Je vais pas reponcer. Enfin bref. Donc on passe le silver partout sur toute la carrosserie, pardon, y compris là. Donc là, le silver sert juste à accrocher en fait pour le candy. Et quand vous passez le candy comme ça partout, ben là où c'est clair, ben forcément ça sera rouge candy très clair. Et là où c'est foncé, ça sera rouge noir candy quoi un peu. Et suivant l'angle de la lumière qui va se poser sur votre réservoir, ça va vous faire des reflets, etc. Donc du coup, lui, je vais le laisser comme ça, de cette couleur, non? Je vais juste, ben, vous voyez, le repenser parce que les restes du vernis, j'en ai vu où aussi? Un peu, non pas là, oui là, sur cette partie, et un peu là en bas. Et donc du coup, quand vous achetez le silver, sur le bouchon, c'est comme ça, quoi. Et quand vous le passez, c'est silver argent, ça s'appelle. Mais c'est en anglais, donc silver, quoi. Donc je vais cacher cette partie, et je vais passer tout le silver sur le garde-boue, quoi. Et après, quand je serai en finition, je prendrai le rouge candy. Donc là, ce que je fais, je peux pas me rappeler de tous les moteurs, etc., de tout ce que je fais dans la journée. Hein. Le lendemain, je vais vous dire, j'ai des petits trous de mémoire. Voilà, c'est ça, on est dans ça. Alors, j'ai commandé des roulements de boîte, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas commandé ceux-là, parce que ceux-là, euh, ça glisse comme dans du beurre, n'est-ce pas? Donc ceux-là, bon, ils sont bien, quoi. Par contre, voilà, là, faut que je change tout cela, là. Le vilo de balancier. Voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je les mets comme ça, parce qu'en fait, je suis en train de les marquer, n'est-ce pas? Par exemple, là, j'ai mis vilo gauche, parce que celui-là, n'est-ce pas? C'est un, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un 6303, n'est-ce pas? Qui va ici. D'ailleurs, je vous dirai un truc après avec ça. Et sur celui-là, c'est marqué où? C'est marqué là. C'est un peu comme sur Derby. C'est un 6204 du côté droit, quoi. Donc, voilà. Faut pas les interchanger, n'est-ce pas? Parce que une fois que j'ai chauffé les carters, là, tout ça, ça va aller au congèle. Et une fois que j'aurai chauffé ben, les carters, je prends le roman, clac, je le mets dedans, j'y reviens plus. Tu vois. Donc, si je me gourre en temps, je suis niqué. Bon, celui-là, il n'y a pas d'huile, hein, c'est pour ça que ça fait ça. Normalement, il faut l'huiler. Je vous montrerai, j'essaierai ma technique avant même de poser tous les autres. Alors celui qui va là, c'est 11. Là, pardon. La taille est plus petite, n'est-ce pas? Alors c'est 11. Je vais lui mettre là.
Et c'est un 62, 62. Je sais pas si vous voyez bien. Alors le 62, 62, c'est pour le balancier. Sur M6, je parle. Hein, pour Derby, il n'y en a pas. Là, c'est pareil, je crois. Non, ça c'est 62,03, c'est 3. Ça, c'est des fags. Je préfère prendre des fags pour le balancier. Pour ce qui supporte le balancier, je prends un fag. Et pour le carter qui revient par-dessus, je prends du SKF. Et le SKF, comment dire, il est plus libre en fait. Ça, c'est un... Là, c'est ce qui va à la boîte, vous voyez, qui vient par-dessus, l'autre partie. Donc ça, c'est un SKF. Et celui-là, c'est un... Ah, c'est pas. C'est un 6303. Celui-là, il y en a. Clac. Et alors voilà. Allez, si tu fais tomber les joints split. Donc le seul truc que je prends de SK, comment dire, de fag comme ça, c'est le support de... c'est qu'il est dans ça, c'est ce que j'ai dit, c'est celui-là. Si j'ai pas de conneries. Ouais, voilà, fag. C'est ce qui va, vous voyez là, vous avez votre celui-là est en bon état, mais je préfère le changer quand même. Le balancier, c'est important là-dessus. Vous enclenchez votre balancier comme ça. Donc ça, c'est des fags, c'est ce qui va supporter le balancier. Et le SKF, en fait, qui vient, là vous avez votre balancier, clac. Alors, attendez, je filme pas, je vais vous montrer, ça va être plus simple. En vrai, alors je vous explique pourquoi. Alors que je me rappelle bien, ouais, un livre va dans ce sens-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, c'est sur du fag, n'est-ce pas? Que j'ai acheté là. Enfin, moi, je mets du fag, en fait. Et du coup, ouais, voilà. L'autre partie qui est là-bas, il vient s'enclencher au-dessus, là. Du coup, il sera encore plus libre qu'il n'est là. Il n'aura pas de contrainte au niveau du dessus, là. Donc lui, il tournera librement. Et je vous dis pas, là, voilà, il faut les deux mains pour l'enlever tout. Donc déjà, on repose. Attendez. Pardon, c'est bon. Donc du coup, voilà. Et là, ce que je viens de m'apercevoir, n'est-ce pas? C'est aussi là. Quand tu prends ton roulement, normalement, même pas, il rentre comme ça, tu vois. Bon, il n'est pas de moitié, la caméra elle grossit un peu, mais... Déjà, ça m'indique que avant les roulements ont été rentrés pas gentiment, quoi. Donc là, c'est pareil. Celui-là, il accroche un peu, donc j'ai préféré le changer. Voilà. Donc les seuls trucs qui changent, en fait, je vais y arriver, c'est les deux fags, là. Ça, c'est du fag aussi, je crois. Ouais. Voilà, c'est les deux là. Les deux là, ça sera du fag. Celle qui reçoit la boîte, là. Et tout le reste, c'est de... Ça, c'est SKF céramique, ça, c'est SKF céramique, ça, c'est SKF céramique. Tout le reste, ça sera du SKF céramique. Celui-là, celui-là et celui-là compris. Parce que déjà, ceux-là, le vide-broquin, il va être plus libre. C'est pour ça que j'ai pris des cages en céramique, en fait. Parce que le vide-broquin, vous voyez, il sera vachement plus libre. Et il n'y a aucun bruit. Et c'est super léger, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut même pas 16 grammes, les machines. Faudra que je pèse pour vérifier, mais bon. Et du coup, ouais, donc ceux-là ils sont en céramique, donc du coup le vide-broquin il aura moins de frottement sur les roulements, il tournera plus vite du coup, il sera plus libre, etc. Donc le moteur il me dira merci. Là j'ai pris des fags, roulement fag renforcé pour ben, le balancier, pour qu'il soit plus libre la fag et la SKF. Et la fag pour ce qui supporte en fait la boîte ici. Parce que vous voyez celui-là, lui il est rincé quoi. Donc ça va être du fag. Et tout le reste c'est SKF.
pareil céramique. Comme ça, même la boîte sera soulagée, elle passera bien et tout, etc. Donc voilà. Donc là, je vais tout marquer bien pour voir à quoi ça correspond. Et demain, je vous montre comment moi je fais sans taper sur ce beau monde. Parce que un roulement comme ça en céramique, n'est-ce pas, ça vaut 40 balles. Donc je vais pas m'amuser à taper dessus comme un taré. C'est ce que je veux dire? Un roulement, un roulement là vaut 40 balles. Un. Donc là déjà ça te fait 80 balles, tu vois. Tu fais le calcul après. Sauf les deux fags quoi. Tu vois, les deux fags on ne compte pas. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, voilà. 4 fois 3, 12. Et il y en a pour 120 balles juste ça, de 4 roulements, quoi. Non, même plus, j'ai dit conneries. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, 20, 200 balles. Voilà. Donc demain, je vous montre comment moi je monte les roulements. Samedi, demain, je ferai pas de vidéo parce que j'ai quelqu'un qui vient pour un réglage carbu, donc voilà. Et après, il faudra que je commande parce que j'ai toujours pas trouvé la cloche d'allumage parce que là-dessus, avant, il y avait cette daube là. Donc je verrai, au pire, je vais l'adapter. Ça me fait chier, mais non. Je pense que je ferai comme ça. Avant, il y avait ça là-dessus, si vous voulez. Mais celle-là, là, c'est prévu pour un 12 bobines, parce qu'il y a cette charmante daube à l'intérieur, métallique. Et l'anthrax du mieux, c'est du 82 mm. Moi, si vous voulez, il me faut le même truc comme ça, sauf que dessus, là, faut qu'il y ait marqué Ducati Energy avec un S à côté du gros rond, hein, si vous voulez. Et l'anthrax du mieux, pour ma machine à moi, c'est 84 mm. Donc, à voir comment je vais faire au pire. On verra bien. Sinon, je mettrai juste une cloche comme ça, je la pousserai pour démarrer, mais bon, ça me fait chier, quoi. Et on est un peu emmerdé là. Donc voilà, après remonter tout ce beau monde, on sera bon. Faire les premiers essais, quoi, déjà. Bon, mais voilà, bah, sur ce, congèle et à demain. Tous.